Bonjour à tous et bienvenue sur Santé avec Dr Michel. Aujourd'hui, je vais te révéler comment un simple geste que tu fais chaque matin pourrait être en train de détruire ta santé sans que tu le saches. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucun de nos conseils qui peuvent littéralement te sauver la vie. Si tu te réveilles la nuit pour aller aux toilettes, si tu sens cette urgence soudaine qui te force à courir, si tu as cette sensation gênante que ta vessie n'est jamais complètement vide, écoute-moi bien, ce n'est probablement pas ta prostate le problème. C'est ce verre d'eau que tu bois mal. Oui, tu m'as bien entendu, un simple verre d'eau. Et dans les 10 prochaines minutes, je vais te montrer comment plus de 80% des hommes sabotent leur santé urinaire dès le réveil sans même s'en rendre compte. Reste jusqu'à la fin car je vais te donner le protocole exact que j'utilise et qui a aidé des milliers d'hommes à retrouver des nuits paisibles en moins d'une semaine. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question honnête. Est-ce que ça t'arrive de te réveiller 2, 3, parfois 4 fois par nuit pour aller aux toilettes ? Est-ce que tu ressens cette urgence soudaine, cette pression qui te dit « il faut y aller maintenant » ? Et le pire, est-ce que tu as déjà eu ces quelques gouttes qui s'échappent malgré toi, tachant tes vêtements, créant cette gêne silencieuse dont tu n'oses parler à personne ? Si tu hoches la tête en ce moment, tu n'es pas seul. Des millions d'hommes vivent ça chaque jour, et la plupart pensent que c'est inévitable, que c'est juste l'âge, que c'est leur prostate qui les lâche. Mais voilà la bonne nouvelle. Dans la majorité des cas, ce n'est pas une fatalité. Ce que tu vis est souvent le résultat direct de 4 erreurs simples que tu commets avec l'eau. Des erreurs tellement courantes que personne ne t'en a jamais parlé. Aujourd'hui, on va corriger ces erreurs ensemble. Et je te promets, si tu appliques ce que je vais te montrer, tu pourrais voir des changements dès les 3 à 5 premiers jours. Alors commençons par comprendre quelque chose de crucial que personne ne t'a jamais vraiment expliqué. Ta prostate entoure un petit tube appelé l'urètre. C'est ce tube qui évacue ton urine. Maintenant, imagine ce qui se passe quand tu ne bois pas assez d'eau. Ton urine devient ultra concentrée, épaisse, acide, agressive. Cette urine concentrée irrite la paroi de ta vessie et ta prostate exactement comme du jus de citron sur une coupure. Le résultat, cette urgence insupportable, ces réveils nocturnes répétés, ces dernières gouttes qui s'échappent malgré toi, tachant tes vêtements, créant cette gêne silencieuse dont tu n'oses parler à personne. Mais il y a encore pire que tu ne soupçonnes même pas. Quand tu es déshydraté, ton sang s'épaissit. La circulation vers tes muscles pelviens, ces muscles qui t'aident à contrôler ces fameuses dernières gouttes, ralentit considérablement. Ils fonctionnent au ralenti, comme un moteur qui manque d'huile. Les études médicales le confirment. Une légère déshydratation suffit à aggraver tous les symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Tous, sans exception. Mais attention, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, boire plus d'eau n'est pas la solution. C'est boire l'eau de la bonne façon qui change absolument tout. Alors, quelles sont ces erreurs fatales que tu commets probablement chaque jour ? Accroche-toi, parce que la première va te surprendre. Erreur numéro 1, le démarrage coup de fusil. Dis-moi si cette scène te semble familière. Tu te réveilles après 7 ou 8 heures de sommeil, ton corps est naturellement déshydraté après toute cette nuit sans boire, et qu'est-ce que tu fais en premier ? Tu attaques directement avec un café, peut-être même un double expresso bien serré. Mon ami, voilà exactement ce qui détruit ta matinée. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Le café est un diurétique puissant. Ça veut dire quoi concrètement ? Au lieu de remplir ton réservoir après une longue nuit, tu y perces un trou encore plus grand. Tu vides encore plus d'eau de ton organisme. Imagine que tu es une plante assoiffée. Au lieu de l'arroser, tu augmentes la chaleur du soleil. C'est exactement ce qui se passe dans ton corps. Résultat immédiat, ton urine devient ultra concentrée, acide, agressive. Pour une prostate déjà sensible ou légèrement enflammée, c'est comme du jus de citron sur une coupure. C'est pour ça que tes symptômes sont toujours pires le matin. C'est pour ça que tu cours aux toilettes avec cette sensation de brûlure désagréable dès le réveil. Maintenant, sois honnête avec moi. Si tu fais cette erreur, tape 1 dans les commentaires. Si tu bois déjà de l'eau avant ton café, tape 2. Je suis vraiment curieux de voir où tu en es. Alors, quelle est la solution ? C'est ridiculement simple. Un verre d'eau complet, on parle de 300 à 400 ml, avant même de penser à ton café. Cette seule action dilue ton urine, restaure ton volume sanguin, apaise ta vessie dès les premières minutes de ta journée. J'ai des patients qui ont vu leur urgence matinale diminuer de 70% en seulement 3 jours. 3 jours, c'est tout ce qu'il faut pour voir une différence notable.
Mais cette erreur du matin, aussi grave qu'elle soit, n'est rien comparée à ce que la plupart des hommes font pendant la journée. Erreur numéro 2, le schéma désert-inondation. Tu reconnais ce scénario? Toute la journée, tu es occupé. Travail, rendez-vous, projet, tu bois presque pas. Peut-être un petit verre au lunch si tu y penses. Et puis, le soir arrive. Tu rentres chez toi, tu te rappelles soudainement « Ah, zut, j'ai oublié de boire aujourd'hui ». Alors tu te rattrapes, tu avales 2-3 grands verres d'eau d'un coup avant d'aller te coucher. Mauvaise idée. Ton corps ne fonctionne pas comme ça. Voilà ce qui se passe réellement. Pendant toute la phase désert, ton urine devient épaisse, concentrée, irritante. Ta vessie souffre toute la journée, baignant littéralement dans cet environnement chimique agressif. Et puis vient l'inondation nocturne. Tu verses 1 litre d'eau d'un coup avant de dormir. Tes reins, qui sont des filtres incroyablement efficaces, doivent traiter ce déluge soudain. Ta vessie se remplit à capacité maximale et pour un homme avec une prostate légèrement élargie, ce qui est naturel après 50 ans, c'est la recette parfaite pour des nuits catastrophiques. Tu te lèves 2 fois, 3 fois, parfois 4 fois par nuit. Chaque trajet aux toilettes fragmente ton sommeil profond. Le lendemain, tu te réveilles épuisé, irritable, ta production hormonale est perturbée, ton système immunitaire affaibli. J'avais un patient, appelons-le Michel, 58 ans. Il était coincé dans ce cycle infernal pendant plus de 5 ans. Il pensait que boire beaucoup d'eau le soir le nettoyait. En réalité, sa solution était devenue son plus gros problème. La vraie solution? Un filet constant d'hydratation pendant la journée. Pas de désert, pas d'inondation. Juste un flux doux, régulier, respectueux de ton corps. Et si tu apprends quelque chose d'utile dans cette vidéo, fais-moi plaisir, clique sur ce pouce bleu. Ça m'aide énormément à continuer ce travail d'information gratuite pour vous. Maintenant, certains d'entre vous, pleins de bonnes intentions, font exactement l'inverse de cette deuxième erreur. Et devinez quoi? Ça crée un problème encore pire. Erreur numéro 3, la surcharge matinale. Un homme décide de prendre sa santé en main. Il a lu quelque part qu'il faut boire plus d'eau. Parfait. Alors le matin, motivé, déterminé, il avale 1 litre complet d'un seul coup, pensant faire un grand nettoyage de son système. Ça semble logique, non? Plus d'eau égale meilleure santé. Eh bien, grosse erreur. Ta vessie est un muscle. Comme tous les muscles, elle a une capacité limitée. Quand tu la forces à contenir un énorme volume d'un seul coup, tu l'étires, tu la fatigues, tu la stresses. C'est encore pire si tu as une prostate légèrement élargie, parce qu'elle rétrécit déjà le passage de sortie. C'est comme essayer de vider une piscine avec un tuyau à moitié bouché. Marc, un de mes patients, faisait exactement ça. Chaque matin, rituel immuable, 1 litre d'eau en 5 minutes. Il était tellement fier de lui, tellement déterminé. Résultat après quelques semaines, sensation constante de vidange incomplète, envie fréquente, flux plus faible que jamais. Sa vessie était tellement submergée qu'elle ne pouvait plus se contracter efficacement. L'urine stagnait à l'intérieur, augmentant le risque d'irritation et même d'infection. Il créait littéralement le problème qu'il essayait de résoudre, l'ironie tragique. Quand Marc est passé à une consommation régulière par petites gorgées tout au long de la journée, sa vessie s'est calmée en moins d'1 semaine. La pression constante a disparu. Retiens bien ceci, ce n'est pas une détox, c'est une agression. Ta prostate préfère la douceur à la violence, toujours. Ok, 3 erreurs monumentales révélées, mais il en reste une dernière, la plus sournoise de toutes, celle que même les hommes les plus attentifs à leur santé commettent. Erreur numéro 4, attendre la soif pour boire. Ça semble naturel, non? Logique même. Ton corps te dit quand il a besoin d'eau. Tu as soif, tu bois. Simple. Sauf que non. La soif est un signal retardé. C'est l'alarme de dernier recours de ton corps. Le voyant rouge qui s'allume quand c'est déjà presque trop tard. Quand tu ressens la soif, tu es déjà déshydraté depuis plusieurs heures. Et après 50 ans, ce signal devient encore plus lent, encore moins fiable. Pendant ces heures de déshydratation cachée, que tu ne ressens même pas, voici ce qui se passe dans ton corps. Ton corps entre en mode conservation. Tes reins produisent une urine minimale, ultra forte, ultra concentrée, ultra acide. Cette urine reste dans ta vessie, l'irritant constamment, exerçant une pression continue sur ta prostate. C'est pas une coïncidence si tu te sens souvent fatigué l'après-midi, vers 14h, 15h. Ton sang s'épaissit, la circulation ralentit, ton cerveau manque d'oxygène. Beaucoup d'hommes pensent « c'est l'âge » ou « ce sont mes hormones qui baissent ». Non, dans 70% des cas, c'est simplement de la déshydratation chronique de bas grade. Au moment où ta bouche est sèche et que tu ressens enfin la soif, ta prostate souffre déjà en silence depuis des heures. La solution? Une habitude proactive. Tu bois régulièrement tout au long de la journée, que tu aies soif ou non. C'est le passage de la réaction à la prévention. Et c'est exactement ce qui fait toute la différence entre souffrir et vivre confortablement.
Bon, maintenant que tu connais les 4 erreurs mortelles révélées, tu te demandes probablement « Ok, mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire ?» Reste avec moi car je vais te donner maintenant le protocole exact, étape par étape, que j'utilise avec mes patients depuis plus de 20 ans. Voici le protocole complet. Certains de mes patients voient des résultats dès 3 à 5 jours. Sors un papier, un bilo ou mets cette vidéo en pause pour prendre des notes, c'est important. Étape 1, la réinitialisation matinale. Dans les 20 minutes après ton réveil, avant même de penser au café, bois un grand verre d'eau chaude. On parle de 300 à 400 ml. Si possible, ajoute un demi-limon pressé. Pourquoi d'eau chaude? Parce qu'elle réveille doucement ton système digestif et tes nerfs pelviens sans le choc brutal de l'eau froide. C'est comme démarrer votre voiture doucement au lieu de faire vrombiller le moteur à froid. Le limon, lui, tamponne naturellement l'acidité de ton urine. Dès ton premier passage aux toilettes, tu envoies un liquide beaucoup moins irritant. Ta vessie te dit merci. Petite note, si le limon irrite ton estomac, saute-le. La clé, c'est l'hydratation chaude. Étape 2, la consommation régulière. Garde une bouteille d'eau avec toi, toujours, au bureau, dans la voiture, à la maison. Prends 4 à 6 pris de gorgée toutes les heures, pas de grande quantité d'un coup. Un flux doux, constant, respectueux de ton corps. Cette approche simple maintient ton urine diluée toute la journée. Pas d'irritation, pas de concentration acide, juste un environnement calme et sain pour ta prostate et ta vessie. Étape 3, le coupe-feu nocturne. Finis ton dernier verre complet 45 minutes à 1 heure avant de te coucher, pas plus tard. Ça donne à ton corps le temps de procéder le liquide. Tu commences la nuit hydraté, mais avec une vessie confortable, pas surchargée. Cette simple règle peut te faire passer de 3 à 4 réveils nocturnes à un seul, voire aucun pour certains. Étape 4, l'échange de l'après-midi. Vers 14h ou 15h, ce fameux coup de fatigue arrive. Ton réflexe habituel, un café, un espresso. Attends. Avant de prendre cette caféine, essaie ici. Bois un grand verre d'eau. Attends 15 minutes, juste 15 petites minutes. Dans 80% des cas, le brouillard mental se lève sans aucune caféine. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un déficit d'énergie. C'était juste une légère déshydratation que ton corps confondait avec de la fatigue. Ramon, un de mes patients de 62 ans, faisait 3 espressos par jour. Fatigué l'après-midi, nerveux le soir, urgence urinaire constante. Il a remplacé son espresso de 15 heures par de l'eau. En une semaine, 7 jours, énergie stable retrouvée, urgence calmée, sommeil profond restauré. Une semaine pour transformer sa vie. Écris en commentaire « Protocole reçu » si tu vas essayer ça dès demain matin. Je veux voir combien d'entre vous sont vraiment prêts à prendre leur santé en main. Bonus, le boost nutritionnel. Maintenant, pour maximiser les résultats, voici un bonus que peu de gens connaissent. Combine cette hydratation intelligente avec des aliments riches en lycopène. Le lycopène, c'est un antioxydant puissant qui calme l'inflammation de la prostate et améliore la circulation sanguine vers cette glande. Où le trouver? Sauce tomate, cuite de préférence, pastèque, pamplemousse rose, goyave, papaye. Ajoute 2 à 3 portions par semaine, c'est tout ce qu'il faut. Les études scientifiques montrent que cette combinaison, hydratation intelligente plus lycopène, donne des résultats supérieurs à chaque élément pris séparément. C'est une synergie nutritionnelle simple mais redoutablement efficace. Parfait. Récapitulons rapidement tout ce protocole pour que ce soit clair comme de l'eau de roche, sans jeu de mots. Le protocole complet en 5 étapes. 1. Eau chaude au réveil, 300 à 400 ml avant le café. 2. Petite gorgée régulière toute la journée, 4 à 6 gorgées par heure. 3. Dernier verre complet, 45 minutes à 1 heure avant de coucher. 4. Remplacer le café de l'après-midi par de l'eau. 5. Ajouter du lycopène 2 à 3 fois par semaine, tomates, pastèques, etc. C'est simple, ça coûte presque rien et ça peut transformer ton confort urinaire en quelques jours. Mais attention, une chose importante que je dois préciser. Ceci est de la prévention et de l'accompagnement. Si tes symptômes sont sévères, si tu as du sang dans les urines, des douleurs intenses ou si tes problèmes s'aggravent malgré ces changements, consulte impérativement un médecin. Ne joue jamais avec ta santé. Voilà, mon ami, tu as maintenant entre tes mains un protocole complet, testé, validé par des milliers d'hommes avant toi. Tu as le pouvoir de transformer tes nuits. Tu as le pouvoir de retrouver ce confort que tu croyais perdu à jamais. Et tout ça commence dès demain matin avec un simple geste, un verre d'eau chaude avant ton café. La santé, c'est pas compliqué. C'est pas toujours une question de médicaments ou de chirurgie. Souvent, c'est juste une question de gestes simples faits avec constance. Maintenant, j'ai 3 missions pour toi. 3 petites actions qui vont faire une énorme différence. Mission numéro 1, abonne-toi à cette chaîne Santé Essentielle et active cette petite cloche de notification. Chaque semaine, je partage des protocoles pratiques comme celui-ci pour t'aider à vivre mieux, plus longtemps, plus confortablement.
Mission numéro 2, mets un gros pouce bleu à cette vidéo. Ça aide énormément l'algorithme YouTube à recommander ce contenu à d'autres hommes qui souffrent en silence et qui ont besoin de ces informations. Mission numéro 3, et c'est la plus importante, partage cette vidéo. Envoie-la à ton père, à ton frère, à ton meilleur ami, à ton voisin qui a plus de 50 ans. Tu pourrais littéralement changer ses nuits, améliorer sa qualité de vie. Et maintenant, la question finale en commentaire. Je veux vraiment savoir, quels symptômes te gênent le plus dans ta vie quotidienne? Les réveils nocturnes qui brisent ton sommeil? Les urgences soudaines qui te forcent à courir? Ou les fuites embarrassantes? Écris-le en commentaire. Aucun jugement ici. On est une communauté d'hommes qui s'entraident. Je lis chaque commentaire et j'y réponds au maximum. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de me faire confiance pour prendre soin de ta santé. Prends soin de toi, sois patient avec ton corps et rappelle-toi, la santé, c'est d'abord des gestes simples faits avec constance. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va changer ta vie.